sommes le 8 mars, mesdames et messieurs, un jour qui marque la journée internationale des droits de la femme, ce qui fait d'ailleurs la spécificité de cette édition d'information. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les titres du jour. Dans la matinée de ce vendredi, le président de la République, professeur Alpha Condé, accompagné des membres du gouvernement et plusieurs femmes étaient au Palais du Peuple pour célébrer la femme. Les détails, vous les aurez dans cette édition. Nous restons toujours dans le contexte du 8 mars, journée dédiée à la gente féminine. Dans les différents médias, les femmes ont tout sous leur contrôle. Les échos, c'est dans cette édition. Toujours dans le même ordre d'idées, nous avons pensé à ces femmes qui évoluent dans la mécanique et la plomberie. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de défense des droits des femmes, une occasion pour elle de faire le bilan des activités réalisées en faveur des femmes, mais aussi le moment pour revenir sur les engagements pris par les décideurs à travers le monde et faire des plaidoyers pour le bien-être de la couche féminine. Pour cette année, la Guinée a choisi le thème « Autonomisation des femmes en lien avec le développement durable ». En vue de marquer cette journée dans la capitale guinéenne, dans la matinée, le président de la République avec les membres du gouvernement et plusieurs femmes étaient au Palais du Peuple, tous en uniforme, pour célébrer cette journée. Résumé de cette célébration avec Salimatou Diallo. L'absence de la première dame de la République, Adja Diéné Kaba, à la cérémonie officielle des femmes suscite assez d'interrogations, même si elle a connu la présence du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement, des corps diplomatiques et consulaires, bref, tous les officiels. Le président Alpha Condé a saisi cette occasion pour magnifier la bravoure de la Guinéenne et surtout mettre en garde toute personne qui s'hasarderait à contrefaçonner le textile du pays, qui est un pur produit de la femme en République de Guinée. Je préviens les commerçants. Nous allons envoyer des inspecteurs dans tous les marchés du Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des pagnes fabriquées de contrefaçon sera arrêté, c'est bien saisi et emprisonné. Nous n'avons pas que le travail de nos femmes qui se battent sous la pluie, le soleil, pour fabriquer ces pagnes indigo, sera écrasé par des gens qui importent des pagnes indigo préférées. Ils ne sont pas des véritables pagnes de Guinée. Donc, nous les prévenons. Tout pagne qui sera pris et qui est une imitation des pagnes de Guinée, le commerçant, non seulement c'est bien, sera saisi, mais il sera lui-même condamné. Cette journée marque la 42e célébration de la fête des femmes à travers le monde. Les Guinéennes ont saisi cette opportunité pour mettre en place certains de leurs projets. Vous savez, le thème d'évaluation de cette année est l'autonomisation de la femme en lien avec le développement durable. Et nous saisissons cette opportunité pour lancer un de nos projets qui s'appelle l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Comme vous le savez, le président de la République a dédié ses 2 mandats aux jeunes et aux femmes. Et je pense que l'occasion est opportune pour lancer ce projet pour lutter davantage contre la féminisation de la pauvreté qui sévit dans notre société. Si cette journée du 8 mars a servi à certaines femmes de magnifier les acquis du chef de l'État, d'autres ont par contre profité pour dire non au 3e mandat du président Alpha Condé. J'étais malade, on a soif, il n'y a rien à l'heure là, tout le monde souffre. Nous on est père de fils, orphelinat, on n'a pas de mère et papa, on a souffre, tout le monde on a mal, mais notre 3e mandat, non, on n'est pas dedans. Malgré cette divergence d'idées, la cérémonie a pris fin dans une ambiance à la guinéenne où toutes ces femmes chantaient et dansaient ensemble au rythme des mélodies du terroir. L'autonomisation est au centre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet aspect vise à aider cette couche à être plus indépendante, tant sur le plan économique que social. C'est dans cette optique que le projet d'appui à l'autonomisation a été lancé en ce jour dédié à la gente féminine. Aliou Diallo. Promouvoir l'autonomisation de la femme à travers des activités, mettre la femme au centre des décisions importantes sont des défis autour desquels ce projet est lancé. Un programme qui vient appuyer l'ambition de ces femmes. Si la femme n'est pas autonomisée,
Alors c'est plus de la moitié de la population mondiale qui va rester là sans rien faire. Vous pensez qu'il y aura le développement? Non, surtout par ricochet la Guinée. La Guinée qui n'a pas obtenu son indépendance que grâce à l'action des femmes. La Guinée qui ne peut pas se développer sans les femmes. La couche féminine représente une grande partie de la population mondiale. Aider ces femmes, c'est promouvoir le développement à la base. Quand la femme travaille dur, elle va avoir des profits. Et quand tu es indépendante de ton mari, vous voyez comment ça fait beau. On ne pourra pas te martyriser comme ils le veulent. Hein? Ce qu'il faut signaler, toutes les femmes présentes à cette cérémonie ont d'une manière générale préféré les habits traditionnels. Comme pour dire, la valorisation des produits locaux est à l'honneur. La question qu'on pourrait se poser, d'où est partie l'idée de célébrer la Journée internationale de défense des droits des femmes? Quelle a toujours été la place de la femme dans les luttes sociales, plus particulièrement en Guinée? La réponse, c'est dans ce commentaire signé par Marie Rosouma. L'origine du 8 mars s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. La création d'une journée internationale des femmes socialistes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes par Clara Zetkin et s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Il est important de rappeler que l'indépendance de la Guinée s'est faite grâce à la contribution des femmes telles que Hadiamafori Bangoura, Fatou Keita qui est une ancienne membre du PDG RDA. Ces femmes étaient convaincues que leur participation à la politique était une bonne chose. La réaction de ces femmes fut très enthousiaste à l'appel que fut fait le PDG RDA. En 1954, rien qu'en Basse-Guinée, 6 000 femmes étaient membres du parti. Toutes les délégations et actions du parti comprenaient des hommes et des femmes. Ces femmes du PDG RDA formèrent leur propre initiative, des milices 100% féminines. La première chef de ces milices est Hadiamafori Bangoura, considérée comme la première responsable de l'introduction des femmes dans le PDG RDA. Cette journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante activité dont l'objectif est de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction des infrastructures durables. Chaque année, tous les pays de la planète célèbrent cette journée internationale des droits des femmes. L'honneur revient toujours aux femmes. Dans cette édition d'information, longtemps considérée comme simple animatrice des partis politiques depuis quelques années, nous assistons de nos jours, peu soit-il, à la création de partis politiques par les femmes. Elle dénonce tout de même les difficultés qu'elle rencontre au quotidien dans ce secteur purement dominé par les hommes. Salimatou Diallo nous fait le point. La politique, une activité à prédominance masculine, intéresse de plus en plus les femmes en République de Guinée, même si elles peinent à s'affirmer comme c'est le cas des hommes. Depuis la Première République, la présence féminine servait plus à la mobilisation et l'animation qu'à la prise de décision. C'est cette donne qu'elles veulent changer aujourd'hui en créant elles-mêmes leur parti politique. Dans ce cercle restreint des présidentes de partis politiques figure Hadiamafori Bangoura, fondatrice du parti PUSG, entendait Parti de l'unité et de la solidarité de Guinée. Cette dame, depuis plus de 30 ans, évolue entre associations, administration et partis politiques. J'ai créé le parti en 2008. 2008, on m'a dit de faire 2 ans de formation. J'ai fait les 2 ans de formation, j'ai été agréé en 2010. 2010, après être agréé, je me suis présentée à l'élection présidentielle de la République de Guinée et que j'ai été candidate malheureuse. J'ai fait 8 mois sur le terrain avant l'arrivée de certaines femmes pour se présenter. Et pour ça, jusqu'à présent, je suis courageuse là-dessus. Je me bats avec les hommes. Hadiamafori Bangoura a bravé pas mal de difficultés depuis la création de son parti. J'ai été limogée
de ma classe de directrice de promotion féminine parce que j'ai créé mon parti. Vous voyez que c'est vraiment amer. Étudier, finir tes études, travailler et te présenter à l'élection présidentielle pour défendre ton pays, pour être sur la place de prise de décision et qu'on te limoge comme ça là. La question sur l'égalité du genre revient et continue de revenir dans les débats. La présidente du PUSG s'exprime sur le sujet. Aujourd'hui, on croit que les femmes, c'est les habits de maison. Ce n'est pas ça. Une femme ne doit pas être un habit de maison. Une femme doit montrer à l'homme que ce que l'homme peut, femme aussi peut. Cette égalité tant souhaitée ne s'acquiert point avec les pas de danse ni les plus belles mélodies. Cette date devrait plutôt servir à une remise en question afin d'alléger la problématique du genre. Je vous le disais en titre, en ce 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Dans les différents médias de la place, tout est sous leur contrôle. Rédactrice en chef du jour, présentatrice vedette des éditions et présentatrice titulaire des émissions de grande écoute. Kerno Falilou Diallo. Dans le monde médiatique guinéen, il n'est pas question pour les hommes de diriger les rédactions en ce vendredi. Une occasion pour cette journée internationale spéciale pour le genre féminin. À la radio-télévision guinéenne, les postes de responsables des rédactions radio et télé sont occupés par des dames connues du petit écran et des ondes. Par rapport au 8 mars, on a eu à travailler déjà un mois à l'avance. On a planifié un certain nombre de sujets, des sujets de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Par rapport à aujourd'hui, on a des sujets d'actualité, par exemple au Palais, les festivités qui se passent au Palais. On a aussi les sujets sur les femmes et les nouvelles technologies de l'information. On a le secteur informel aussi qu'on touche, du genre les femmes fumeuses de poissons, les femmes qui vendent dans les marchés, la femme rurale. On essaye de toucher toutes les couches sociales. Comme vous l'avez remarqué, dans toutes les éditions, ce sont des femmes aujourd'hui dans les reportages. Ce sont des femmes qu'on a déployées sur le terrain, ce sont les femmes qui ont fait la retransmission en direct, ce sont les femmes qui sont déployées au reportage, ce sont les femmes qui sont déployées à la réalisation, ce sont les femmes qui sont à tous les postes journalistiques aujourd'hui à la radio. Cela ne s'arrête pas là. À la présentation des éditions également, le genre féminin est à l'honneur. Illustration avec le journal, avec la présentatrice du jour, qui d'ailleurs profite du micro pour lancer un message fort à l'endroit des femmes. Évidemment, c'est un message pour dire que les femmes, nous sommes capables de faire tout. Voilà, les hommes sont rédacteurs en chef, il y a des femmes rédactrices en chef, on fait le même boulot. Il y a des hommes présentateurs, il y a des femmes présentatrices aussi. Donc voilà, on lance un message pour dire que ils n'ont pas besoin de nous marginaliser. Nous pouvons faire ce qu'ils font et peut-être que nous pouvons mieux faire qu'eux. Même réalité aussi dans les radios de la place. Chez nos confrères d'Espace, la grande émission d'écoute est dirigée par les femmes et les sujets abordés tournaient autour du genre. Pour l'animatrice principale du jour, la mentalité féminine doit dorénavant se démettre des préjugés et pousser la barre très haut. Elles peuvent être à la hauteur, elles peuvent être journalistes, elles peuvent être activistes des droits de l'homme, elles peuvent être ministres de la République, directrices, préfets ou ainsi de suite. Nous pouvons assumer ces rôles-là, mais il faudrait que nous ayons confiance en nous. C'est une question de confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on peut réaliser beaucoup de rêves. Cette responsabilisation des femmes dans les médias, dans la majeure partie des activités quotidiennes de ce 8 mars, est une façon de démontrer le soutien des hommes pour cette journée. Des femmes, rien que pour leur handicap, sont le plus souvent marginalisées au sein de la société, souvent victimes de préjugés. Elles ne baissent pour autant pas les bras. Notre rédaction a rencontré quelques-unes à l'occasion de la fête des femmes. C'est un reportage signé par Oumar Sow. En République de Guinée, nombreuses sont ces personnes qui sont victimes de préjugés sociaux, une marginalisation due au caractère physique que présente la personne dans la société. Malgré cela, d'aucuns travaillent dur afin de prouver le contraire à la face du monde. C'est le cas de cette femme victime de l'albinisme. Il y a certains qui pensent par exemple que quand tu es né albinos, tu es destiné à faire la mendicité ou que tu n'as pas ta place dans cette société, ce qui est complètement faux. Et cela est dû bien sûr à cette stigmatisation qu'ils vivent depuis l'enfance, à un certain rejet quelque part. Alors on leur dit que non, si vous voyez que nous sommes parvenus ici, c'est parce qu'il y a d'abord deux facteurs.
d'abord le soutien et l'amour des parents. Le soutien et l'amour des parents. Et ensuite, notre propre volonté d'aller plus loin. Diplômée en histoire des relations internationales, cette autre femme dit ne pas être affectée par sa situation physique. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui la pousse à travailler d'arrache-pied afin de subvenir à ses besoins. Étant une femme porteuse de handicap, quelles sont mes capacités? Moi, au fait, je me dis que la marginalisation, je ne la mets pas dans la tête. Même si je suis victime, je ne la régale pas, je ne prends pas trop dans ma tête. Il ne faut pas s'attendre à dire que parce que je suis femme, je dois attendre qu'on me donne tel. Il faut toujours se battre en réclamant, mais tout le temps en se battant aussi. Montrer que vraiment, être une femme n'est pas un frein à la société. Pour cette femme albinos qui fait carrière au sein des médias, le constat révèle qu'il y a peu de femmes de son genre qui n'ont pas la chance d'intégrer l'administration pour des raisons qu'elle invoque. Prenez l'administration publique guinéenne, comptez le nombre d'albinos qui y travaillent. Très peu, tellement minime. Je me demande même si vous trouverez 30. Ça, c'est tout un autre problème. Il y a plein des nôtres qui sont diplômés, mais ont du mal à avoir leur emploi. Et pourtant, c'est des gens qui ont vraiment un grand potentiel intellectuel, qui ont vraiment les compétences nécessaires pour travailler. Mais malheureusement, tout ce je dis que ces préjugés-là doivent cesser. Une situation qui pousse cette couche vulnérable à interpeller les uns et les autres à un éveil de conscience pour un changement de mentalité. Autre titre de ce journal, dans la capitale guinéenne, elles sont nombreuses ces femmes qui pratiquent généralement des métiers attribués aux hommes, notamment la mécanique et la plomberie. En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier, elles ne comptent quand même pas baisser les bras. Aminata Keita, Bemba Bangoura. La femme est souvent considérée par certains hommes comme un bijou d'or pour la maison. Elles sont souvent marginalisées dans les instances de prise de décision. C'est pourquoi elles ne pratiquaient pas généralement certains métiers attribués aux hommes. Mais depuis la rencontre des femmes en 1979 aux États-Unis, elles ont compris que l'avenir n'appartenait pas qu'aux hommes. C'est le cas de certaines femmes guinéennes qui tirent le taureau par les cornes. Comme je n'ai pas eu la chance d'être à l'université, je me suis décidée de faire la mécanique, je me suis orientée à l'ENAM. Maintenant, je me suis spécialisée sur le réglage des culasses. Donc, c'est ça ma spécialité, je fais le réglage des culasses chaque fois. La mécanique, j'aime très bien. La mécanique parce que c'est rentable. Aïssata Cissé exerce la plomberie depuis 3 ans. Elle dit l'avoir hérité de ses parents. Un métier qui a plusieurs avantages selon elle. Je faisais la pose d'un appareil de baignoire au niveau du bâtiment de la toilette. Je fais ça 300 000, 250. Le métier plomberie, ça m'appartient très très bien. C'est le métier là, c'est mon grand-père. C'est le métier de fort longtemps de mon grand-père. Cette autre femme interpelle les femmes en ces termes. J'aimerais vraiment conseiller certaines de nos amis parce qu'une femme sans métier n'est pas considérée. Une femme doit avoir un métier. À travers son métier, son mari peut lui respecter et puis faire même certains besoins sans contacter son mari. À travers ça, son mari aura le courage et puis échanger certaines dépenses entre eux. De nos jours, les femmes ont double casquette. Outre les contraintes administratives, elles s'occupent aussi de leur foyer à travers la cuisine et l'éducation de leurs enfants. Voilà ce qui explique la bravoure de la femme guinéenne. S'il y a des femmes qui ne connaissent que la ville, il y a aussi une autre catégorie qui mène une autre vie. C'est bien sûr celles qui vivent dans les campagnes. Ces dames font tant bien que mal les activités pour aider leur famille. Celles de Kondéa, dans la préfecture de Kindia, sont plongées dans des activités agricoles. Notre reporter Aliou Diallo a suivi leurs pas. Voici son reportage. Être femme est-il synonyme de faiblesse? Ce concept ne traverse pas la tête de celles qui vivent dans les zones rurales. Se lever tôt et se coucher tard reste le quotidien de celles-ci. Dans cette localité de Kondéa, les femmes se battent contre les intempéries de la nature pour s'affirmer. Le maraîchage attire ces femmes qui, pour elles, étaient moins d'aider la famille. Malgré les difficultés rencontrées, elles le font sans gêne.
Après, il va faire un concours de la famille. Il va faire la famille, il va faire la famille, il va faire la famille. Abinanga kele abinanga wala abinanga kafaga kama famille no agundira famille ma alors ko no ma yare to de kina wo gadi ratna yare. Sur les lieux, plusieurs types de cultures sont pratiqués. Un quotidien que ces femmes de différents âges mènent. Elles demandent à leurs consoeurs de s'armer du courage. Na manan buri na ngo bilinga so beso ngo so beso nanan dumi balum amage mo so beso amuno malandi fo ka wali nan so. S'intéresser aux domaines pratiqués par les hommes est l'ambition de certaines femmes. Pour celles-ci, la persévérance est la seule voie pour s'affirmer. Il faut vraiment que nous, les femmes, nous essayons de faire comme les hommes. On parle de l'égalité. Si on parle d'égalité, il faudrait forcément que nous, les femmes, qu'on arrive à faire ce que les hommes font. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. C'est un plaisir pour moi d'être dans la brousse. Quand je suis là, je suis encore avec la nature. J'apprécie vraiment ça. Je suis là, je suis avec les hommes. Certes, des fois j'ai des difficultés parce qu'il me dit que je suis une femme, je ne peux pas, je suis incapable. Mais j'arrive à m'affirmer, à faire vraiment ce que je veux, parce que je sais que j'aurai un résultat à la longue. Ce sont des choses qu'il faut, la patience, le courage et la persévérance. Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui ne connaissent que le bureau, cette autre catégorie ne trouve son salut que dans le monde rural. Des initiatives qui doivent être encouragées et soutenues. La femme, vectrice essentielle du développement d'un pays, participe de nos jours activement dans le développement du sport dans le monde. Plusieurs femmes occupent des postes de responsabilité dans les associations sportives, mais aussi elles sont présentes dans les différentes compétitions de leur catégorie. Abdoulaye Momofofana. Le sport est un ensemble d'exercices physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels et collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. Même s'il reste dominé par le sexe masculin, vu l'ampleur des compétitions dont il participe, comme le rugby, mais le sexe féminin a aussi son mot à dire. Ici en Guinée, plusieurs femmes se distinguent dans les différentes compétitions. Après 5 années d'absence, la commission des compétitions féminines de la Fédération guinéenne de football a organisé un tournoi qui vise à relancer le championnat féminin. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture du tournoi de relance du football féminin dans notre pays. Ma joie est grande, ma satisfaction totale et mon émotion très vive. Ma joie est grande parce que le tournoi s'est déroulé dans les meilleures conditions, dans un cadre idéal ici à Yorokogia. Cette compétition qui a regroupé tous les clubs de Ligue 1 a vu le sacre du Orea Aussie devant le club industriel de Kamsar. En dépit du football, la Guinée se démarque dans certaines disciplines. Au tir à l'arc, la Guinée a brillé grâce à sa junte féminine. Cette archère de 16 ans a représenté la Guinée en Corée du Sud. Elle a réussi à remporter 2 médailles. J'ai appris le tir à l'arc parce que parfois je venais ici, je voyais mes amis et j'ai décidé que ma maman qui vient de passer, elle m'a encouragée, elle m'a donné du sérieux que de venir pratiquer. C'est une sport très simple et j'ai commencé de faire le tir à l'arc. Ça se passe bien et depuis que j'ai commencé, j'ai déjà fait un voyage dedans qui était à Corée du Sud. On a fait même une compétition là-bas. Donc j'ai reçu 2 médailles en or. Et à mon retour ici, j'ai encouragé. Ma maman était très contente et très heureuse de moi. Elle m'a encouragé de continuer le tir à l'arc. Et malgré mon infime, je n'ai pas de complexe quand même pour l'entraînement et faire le tir à l'arc. Parce que grâce à mon infime, j'ai pu voyager dans ça. Parce que c'était un voyage pour les infimes. Et grâce à ça, j'ai pu voyager. Partir là-bas, il y avait beaucoup d'infimes là-bas. Et je peux encore encourager mes amis infimes qui font actuellement du manja de venir pratiquer le tir à l'arc. La Fédération guinéenne de roller a organisé son championnat national cette année. En série filles, Keita a réalisé une performance de très haut niveau. Elle représentera la Guinée aux Jeux de Barcelone. Mon impression pour que mes amis aussi vont travailler très bien, être comme moi. Et je vais féliciter mes parents et mon coach JB qui me fait rentrer sur ça. Comme ça, moi, j'étais la première aujourd'hui. Je suis heureuse parce que j'ai travaillé dur pour que je vois être la première.
La troisième personnalité de la plus haute instance dirigeante du football mondial est une femme. Fatma Samoura est revenue sur le rôle de son institution pour le développement du football féminin. Je voulais tout d'abord vous rappeler qu'effectivement, un des 5 piliers sur lequel est bâtie la nouvelle stratégie de la FIFA qui a été publiée en octobre 2016, c'est le développement du football féminin. Ça s'est matérialisé par la mise en place d'un département, pour la première fois dans l'histoire de la FIFA, chargé exclusivement du développement du football féminin. Ce département vient de publier en octobre 2018, pour la première fois aussi dans son histoire, la stratégie pour le développement de ce football féminin, qui passe par une multiplication des compétitions, mais aussi par la formation des cadres au niveau des associations membres pour permettre de diversifier les capacités et les compétences des femmes qui travaillent au niveau de l'administration. La chargée des projets de la zone Afrique de l'Ouest nous explique les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Vous savez, ce n'est pas facile pour une femme d'évoluer dans le milieu masculin, de surcroît le milieu du football. Et le plus important, c'est, je pense, d'avoir la compétence. Ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Parce que quand tu as la compétence, tu t'affirmes toujours. C'est ce qui est extrêmement important. Ça m'a beaucoup aidé parce que ce que vous avez appris et que vous avez en tête, vous pouvez l'exprimer partout. Quels que soient les obstacles que vous allez trouver en chemin, et vous allez les surmonter. Mais comme je l'ai dit, il faut avoir les nerfs solides. Il faut vraiment être courageuse parce que toujours, vous serez toujours confronté à des discriminations, à des ségrégations. Mais ça dépend du mental et de la force de caractère de la personne. Le sport est un phénomène apparu à un moment précis de l'histoire et dans un contexte particulier au sein de l'élite sociale, avec l'avènement des femmes dans les postes de prise de décision ou la prise en charge des femmes évoluant dans le milieu sportif. Elles pourront faire mieux. Sur le continent, la présidence du Gabon a tenu à faire taire les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur un éventuel sosie du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC fin octobre et actuellement en convalescence au Maroc. Lors d'une conférence de presse jeudi à Libreville, la déclaration a été faite par le porte-parole de la présidence, Ike Ngoni, lors de la première conférence de presse organisée hier jeudi depuis l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État. Suivez. Il n'y a pas de sosie, le président de la République lui-même est bien là. C'est lui qui est aujourd'hui à la tâche, qui suit l'actualité du Gabon. C'est lui qui est venu, qui a présidé le Conseil des ministres, qui a rencontré longuement, pendant plus d'une heure, je pense, les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, qui a rencontré les présidents d'institutions, qui a présidé un Conseil des ministres où il y avait quand même plus d'une trentaine de ministres, la totalité du gouvernement qui était présent. Je pense que vous avez pu voir très tranquillement, le président de la République était là, en chair et en os. Un certain nombre de personnes l'ont vu. Il a fait le tour de la ville. Certains ont pu s'approcher, l'observer, le voir. Donc c'est totalement une construction. J'admire la créativité que certains peuvent avoir sur Internet notamment et leur persistance dans ces affabulations. En Côte d'Ivoire, un proche du président ivoirien Alassane Ouattara a été élu ce jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro lors d'un scrutin boycotté par les députés de l'opposition. Amadou Soumaoro, 66 ans, député de Séguéla, a obtenu 153 voix sur 158 votants. Il était opposé à Jérémy Alfred Ngouan du PDCI. La majorité requise était de 90 voix. Le Parlement ivoirien compte 255 députés, dont plus de 150 sont issus du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les députés de l'opposition ont boycotté le vote en sortant de l'hémicycle pour dénoncer une modification unilatérale du mode de scrutin. Suivez le nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cette élection se situe dans un contexte de fonctionnement démocratique et politique des institutions de notre pays. Il s'agit ainsi de préserver et de consolider la dynamique de paix, de stabilité politique, de progrès qui prévaut
dans notre pays. En interactualité, le locataire de la Maison-Blanche a récemment déclaré qu'il serait très déçu de l'attitude du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'il se confirmait que Pyongyang a commencé à reconstruire un site de lancement de fusées. Pour rappel, la semaine dernière, les deux hommes ont échoué lors d'un sommet au Vietnam à conclure un accord même partiel sur la dénucléarisation nord-coréenne, butant notamment sur la question des sanctions économiques dont le dirigeant de la Corée du Nord réclamait la levée. I would be very disappointed if that were happening. It's a very early report. We're the ones that put it out. But I would be very disappointed in Chairman Kim, and I don't think I will be, but we'll see what happens. We'll take a look. It'll ultimately get solved. À la veille de la Journée internationale des droits de la femme, le secrétaire d'État américain et la première dame Melania Trump ont récompensé des femmes de courage à travers le monde pour leur action en faveur des droits humains. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de des International Women of Courage Awards. Lady lauréats venaient de pays tels que la Jordanie, le Monténégro, le Sri Lanka et la Tanzanie et comprenaient une militante des droits humains birmane qui se bat pour l'égalité des sexes. Moumina Hussein Darar, enquêteuse antiterroriste de la police nationale de Djibouti, dont les efforts ont abouti à la condamnation de terroristes d'Al-Shabaab, et Mama Madi, qui a abandonné ses biens et s'est installée en Égypte pour créer Stephen's Children, une organisation qui travaille dans les régions défavorisées de ce pays. Suivez la première dame américaine et le secrétaire d'État. La militante des droits humains birmane, qui est l'une des lauréates de International Women of Courage Awards, décernée par le département d'État américain, s'est exprimée en ces termes. Suivez. The women we are honoring today, a symbol of courage. They're human rights advocates in some of the most dangerous parts of our world, and they have pushed through gender-based stereotypes to serve the greater good. Tomorrow is International Women's Day, yet another opportunity to recognize the work of women throughout time. Women continue to influence the world in so many powerful ways. We now have more women in Congress than any other time in our nation's history. From undersecretaries to assistant to secretaries to non-career ambassadorships, we know here we can't succeed without empowering women worldwide, and that means we need to make sure that we have women empowered at our department worldwide. La militante des droits humains birmane, qui est l'une des lauréates de International Women of Courage Awards, décernée par le département d'État américain, s'est exprimée en ces termes. Suivez. We have many courageous women in Burma, and when I look at this group, I realize just how much we can accomplish when we are not afraid and we work together. My fellow recipients fight for and serve the neediest across the globe. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Retenez simplement que tout ce que la femme veut, Dieu le veut bien. Bonne suite de programme sur Star 21 TV. Bonsoir.